J'ai développé pour toi 5 principales raisons pour lesquelles la femme doit rechercher sa liberté financière. Tu veux savoir quelles sont ces 5 raisons? Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue sur GTO Média. Je m'appelle Gisèle Wona, je suis entrepreneur, coach de vie certifié et ingénieure financière. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble les 5 principales raisons pour lesquelles la femme doit absolument, je dis bien absolument, rechercher sa liberté financière. Alors, la première raison, c'est que la femme doit pouvoir subvenir à ses propres besoins. Je pense qu'il est vraiment temps de enseigner des nouvelles valeurs à la femme, ok? Ce temps où on disait à la femme de se marier, faire des enfants, être une bonne mère au foyer, être une bonne épouse, uniquement, ce temps-là est révolu. Il est question maintenant d'apprendre à nos jeunes filles qu'en plus de se marier, avoir des enfants, être une bonne femme au foyer, elle doit pouvoir acquérir sa liberté financière. C'est absolument indispensable parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où tout est matériel. Pratiquement, pour tout faire, il faut débourser de l'argent. Il faut de l'argent pour tout. Donc, dire à la femme aujourd'hui ou à la jeune fille que vraiment il faut apprendre à être une bonne épouse au foyer, il faut apprendre à encadrer les enfants, il faut être une bonne mère, etc. Sans lui dire qu'elle doit pouvoir avoir sa liberté financière, vraiment c'est aller droit au mur. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des dérives, à des déviances, parce qu'on n'a pas prévu un certain nombre de choses à la base. Parce que la femme aujourd'hui, la jeune fille encore, pense que ses besoins doivent être gérés ou bien ce sont les autres qui doivent subvenir, entre autres les hommes qui doivent subvenir à ses besoins. Alors ça, c'est vraiment c'est une erreur vraiment grave qui fait en sorte que les femmes aujourd'hui vont à la dérive. La deuxième raison, c'est que la femme doit savoir que dans le choix de son partenaire, elle doit choisir un partenaire par amour et non par intérêt. Justement parce que elle parvient à satisfaire ses propres besoins. Au point où elle n'a pas besoin absolument de choisir quelqu'un dans sa vie parce que cette personne doit satisfaire ses besoins, bien parce que cette personne satisfait ses besoins, mais elle doit choisir cette personne par amour, par compatibilité, parce que ça va bien, parce que le courant passe. Parce qu'il y a encore davantage question aujourd'hui de lutter contre ce phénomène qui fait en sorte que les gens, les femmes, au lieu de rechercher leur bonheur, recherchent plutôt la satisfaction de leurs besoins. Et les conséquences s'en suivent bien évidemment. Parce que après avoir satisfait les besoins, on se retrouve dans un cercle vicieux, dans un piège où on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, on ne se sent pas bien parce qu'on a fait le choix en fonction des besoins, en fonction de nos problèmes, en fonction de notre situation financière qui était précaire, au lieu de faire le choix en fonction de la compatibilité de l'amour qu'on ressentait pour l'autre. La troisième raison pour laquelle la femme doit rechercher sa liberté financière, c'est que elle doit pouvoir apporter sa participation pour l'évolution du foyer, pour l'évolution du couple. Imaginez que dans une société purement matérialiste, purement financière, où tout est argent, on doit
débourser l'argent pour un oui, pour un non, pour toutes les situations, pour manger, pour faire n'importe quoi, on doit débourser l'argent. Imaginez que ce soit seulement l'homme qui doit faire tout cela. Ok? Ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas du tout évident. Celui-là va s'épuiser avant le temps. C'est pour cette raison que si vous prenez 2 foyers, le premier foyer dans lequel c'est l'homme uniquement qui fait tout, ok, financièrement, matériellement, et le deuxième foyer dans lequel les deux participent aux charges de ménage, à la construction et tout ce qui s'ensuit, je suis sûre que le deuxième foyer ira plus vite et sera plus bien, il sera plus paisible la gestion au quotidien sera plus paisible, sera plus aisé de vivre dans ce foyer-là, de satisfaire les besoins des enfants, de la famille et tout ça. Ça sera un peu plus aisé, autant pour l'homme que pour la femme. D'accord? Alors que dans le premier chemin, dans le premier foyer où c'est l'homme qui fait tout, c'est plus de tension, plus de problèmes, plus de soucis et la tension, c'est pas évident du tout. C'est pas évident parce que si c'est l'homme qui fait tout, il y a des moments vraiment où il peut craquer, où c'est pas vraiment facile à vivre, où le climat même de la maison est tendu. Et la femme aussi ne sera pas épanouie parce que pour tout faire, il faudra attendre. Que ce soit pour un oui, que ce soit pour un non, il faudra attendre que l'homme soit là. Il faudra attendre que l'homme puisse sortir de l'argent. Donc, la femme doit être capable de apporter sa pierre à la bâtisse du foyer, à la construction du foyer, pour que les choses soient paisibles, pour que les choses soient aisées. La quatrième raison, c'est qu'une femme qui a sa liberté financière ou qui recherche sa liberté financière, qui se bat pour avoir une situation financière stable et épanouie, c'est une femme qui est un modèle également pour ses enfants. La plupart du temps, vous allez voir vraiment les jeunes filles, généralement, vouloir absolument tout apprendre de leur mère. Si en plus leur mère est un modèle d'épanouissement financier pour eux, c'est un plus. Que ce soit même pour les enfants filles que les enfants garçons, ce sera un plus. Ça sera quelque chose, un modèle, un exemple à suivre pour ces enfants-là. Parce que la plupart du temps, les enfants sont plus avec leur mère qu'avec leur père. Donc, si la femme, en plus de subvenir, de être une bonne mère, une bonne épouse, est un modèle de stabilité financière, c'est un plus pour les enfants. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'elle fait déjà en tant que femme, naturellement, peut apporter cette éducation financière à ses enfants, cette façon de gérer l'argent, cette façon de chercher l'argent. Bref, tout ce qui est autour de l'éducation financière, elle peut apporter ce plus à ses enfants. Donc vraiment, c'est un modèle social, psychologique et financier pour les enfants. Je me rappelle un exemple, j'avais vu un film un jour où dans ce film, il y avait une femme qui était vraiment une bonne mère, une bonne épouse et tout, qui passait ses journées vraiment à faire du ménage, etc., à nettoyer et tout. Alors, un jour, on a demandé à sa petite fille à qui est-ce qu'elle aimerait ressembler. Dans un premier temps, elle a beaucoup hésité. Elle n'a pas voulu dire qu'elle aimerait ressembler à sa mère parce qu'elle faisait des études et elle ne voyait pas, après ses études, vouloir être le modèle que sa maman était. Donc, du coup, elle a choisi quelqu'un d'autre. Et sa maman s'est énervée et sa maman a laissé son linge non repassé, a arrêté de cuisiner pour elle pendant, je pense, une semaine. Et c'est après cela qu'elle a dit vraiment, maman, j'aimerais être comme toi. Donc, dans un premier temps, c'est pas évident. Mais si, en dehors de faire tout ça, la maman était vraiment un modèle d'épanouissement financier, je suis sûre que la petite fille, sans hésiter, aurait dit qu'elle aimerait ressembler à sa maman. Donc, vraiment, c'est un plus. C'est un plus. C'est challengeant, que ce soit pour nous, pour nos enfants, d'être un modèle de société, un modèle psychologique, un modèle de stabilité pour ses propres enfants. Alors, la cinquième chose, c'est que
il y a des forces majeures, il y a des cas de force majeure. Ça, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais la vie est ainsi. Il y a des choses qu'on ne veut pas, mais qui peuvent arriver. Il peut arriver que vous soyez une mère célibataire, d'accord? Que vous soyez obligé d'être le père et la mère en même temps pour vos enfants. Il peut arriver des cas de divorce ou, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, c'est vous qui devez gérer vos enfants. Il peut arriver même pour des situations un peu plus tragiques que vous perdiez votre époux. Ça, on ne le souhaite à personne, mais la vie nous apporte des surprises. Alors, vous voyez donc, face à une situation pareille, si vous n'avez pas dès la base eu à rechercher une liberté financière, à avoir ces valeurs de liberté financière, à avoir une éducation financière qui vous permet vraiment de pouvoir vous élever à ce niveau-là, ça ne sera pas du tout évident. Donc, vraiment, ce sont des choses qu'on ne souhaite à personne, mais ça peut arriver. Donc, il est important, on dit souvent un homme averti en vaut deux. Donc, il est très important pour une femme de rechercher sa liberté financière. Alors, voilà ces 5 raisons pour lesquelles chaque femme doit devenir indépendante financièrement. J'espère que ces 5 raisons vont vous aider, vont vraiment vous motiver à rechercher votre liberté financière. Alors, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Aimez-vous en premier, aimez la vie, aimez les autres et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo toujours plus intéressante.